Bonsoir à tous les followers de la Manchester United Army. Bienvenue dans une nouvelle émission de United Army Live contre le match de Manchester United versus Ipswich. Et ce soir, nous avons un panel composé de Kunal Koilash qui fait ce grand retour après longtemps. Kunal, ça va? Bonsoir. Et nous Et avons Loïc bonsoir, Sayed. Augustin as well. Bonsoir tout le monde, followers. Bonsoir Loïc, tu vas bien? Yes, bonsoir, bonsoir Sayad et bonsoir Kunal et bonsoir tout le monde fan de Manchester United. Vraiment plaisir d'être de retour parmi vous et de pouvoir faire partie du live ce soir. Bien sûr. Et là, je souhaite tout le monde followers et fans de Mauritius United Army, de Manchester United, très bonne fête de Mahashivratri. Toi-même, Kunal, très bonne fête. Et j'espère qu'il te passe très bien. Et voilà, j'espère que tu demandes ma prière pour être bien et pour du tout. Merci beaucoup, Sayed. Plaisir. Et là, monsieur, donc, nous avons plusieurs, pas mal de followers qui nous déjà fini de se connecter. Nous avons Zakaria qui peut nous bonsoir du tout. Mahen Popia de Saint-Pierre, nous. Kevin Takoudas, Nathan Duverge, Hemat. Vous êtes tous la même. Donc, vous pensez que ce soir, vous tout peut attendre avec anticipation le match contre Ipswich pour une écoute qui performance l'équipe pour faire ce soir. Et là, pour débuter l'émission, nous commençons directement avec un débrief du dernier match, monsieur. Et ben, j'ai Loïc, peut-être qu'un partage avec nous un petit peu euh, de mon analyse et de mon appréciation du dernier match. Yes, et le dernier match face à Everton, donc, et c'était une première mi-temps, allons dire catastrophique du côté de Manchester United. Nous trouvons qu'il, dès le début, et l'équipe pas de mettre bon ingrédient qui besoin pour avoir fait une très bonne performance et que ça dans l'agressivité, dans les intentions, même le placement, c'est une affaire très très simple qui, ben, je, de ce niveau-là, pas supposé manquer et qui était une marée ratée, qui était une marée fait, c'était vraiment une mauvaise performance à première mi-temps. Mais ensuite, nous réussi à trouver que dès la reprise, dès la deuxième mi-temps, il y a un changement de visage, un changement surtout dans l'abnégation, dans l'envie, dans la détermination de faire quelque chose et ça ne finit pas payer au fait. La combativité ne finit pas payer et nous réussi à mettre retourne, c'est-à-dire ouvrir le score par un magnifique coup franc de Bruno Fernandes et c'est un jeu que le capitaine qui est là, qui peut toujours être présent qui sont libres on va connaître contenu pour été sa saison-là, peut-être vraiment dans la bataille de relégation. Et aussi, nous réussissons à mettre un très magnifique but de la part de Manuel Ugarte. Jeudi combinaison, contrôle, reprise de volée du pied gauche et une magnifique égalisation. Et quand ça match là, finalement, c'est même capable de tourner, que Zirkzee gagne l'occasion, enfin, gagne situation plutôt, que ça Zirkzee, que ça Garnacho, mais qui se pas concrétiser, mais, allons dire que la deuxième mi-temps, il vient couvert un peu, ça, pitoyable première mi-temps qui nous a assisté là, au fait. Mais toujours, il a ce sentiment quand tu veux finir un match comme ça, avec beaucoup d'occasions, il a ce sentiment qu'il nous est capable de faire bien mieux, surtout, si nous mettons le même ingrédient depuis le début du match, au fait. Voilà un peu comment on trouve le marché Effectivement, de Loïc. le match. Merci beaucoup, Loïc. Et Kunal, pour rebondir là, ce que Loïc il mentionnait, il fait allusion, surtout quand nous avons un premier mi-temps. C'était un premier mi-temps comme si United pas même existant et que tu es vraiment, vraiment dominé par Everton, comme si tu ne trouves rien de la part de United. Donc, partage un petit peu toi, ton appréciation et qui m'a facteur de penser qu'il montre bien Raman, mauvaise performance là. Bon, ben, facteur, il y a des multiples, hein. Il y a beaucoup qui nous cabrent se discuter, des discussions jamais pour finir. Mais mon poil dans la même lignée que Loïc, bon, c'est fait définir une première mi-temps vraiment, on peut dire, catastrophique, mais honteux dans l'équipe de la trempe de Manchester United, tout à fait dominé, avec un Everton qui, dit même quelques semaines de celle-là, il disait ça que sur l'entraîner. Et pour redresser là-bas, ce n'est qu'en deuxième mi-temps qu'il nous trouve une montée de quelques crans. Nous pas si loin avec ça, l'équipe d'Everton, là, mais simplement, bon, pas connaître qui amène ça
c'est tard dans le match qui nous arrive à un certain moment de prise de conscience. Et c'est que nous trouvons déjà mi-temps, d'ici bizarre, un Manchester United qui a pratiqué les mêmes football en premier mi-temps, qui fait nous en rodage en premier mi-temps, en caisse des goals, et là, deuxième mi-temps, nous venons à l'arraché. Les filles un mixed feeling, hein, un mixed feeling pour ça match là. Bon, moi, premier mi-temps, même des zéros, me dit, ah ben, là, il arrive, il y a peut-être une télévision, nous pouvons jouer away from home. Faut pas trop comment nous pourrions tourner dans ce match-là, mais notamment une guette déjà mi-temps, c'est tout un autre Manchester United qui peut clocher, moi, penser, discussion là, d'ouvrir, chaque année, dans l'opinion, qui peut bien, qui peut cliquer pour que Manchester United capable de commencer un match tonitruant, un premier mi-temps, quand il déjà fini tout l'adversaire un peu à l'époque d'antan. Mais ce qui nous fait trouver, pour moi, nous sommes même capables de perdre ce match-là dans les derniers instants. Nous sommes sauvés par l'avant. Hein, je pense un point qui nous ramenait de Goodison Park là, il peut contribuer beaucoup pour qu'il nous fasse compte à la fin de la saison, nous pas dans zone relégation. Ben pour moi, il y en a beaucoup d'éléments de négativité qui toujours me fait, toujours autour de l'équipe. Là, côté d'arrivée, je pense nous bizarre, nous pouvons avoir un mix feeling, nous pouvons avoir un mix result en cours, et moi espérer qu'il nous capable de catch-up dans point qui est bizarre, nous ne nous pas vivre un relegation stress à la fin de la saison, ça y est. Effectivement, et Loïc, comme Kunal peut dire, il ne faudrait pas qu'il vive un stress de relegation battle à la fin de la saison. Mais quand tu quittes United aujourd'hui, Loïc, de match en match, tu trouves qu'il Manuel peut struggle le terrain. Clairement, je ne vais pas bien adapter avec le système qui peut mettre en place. Est-ce que pourtant le issue c'est dans le système ou soit squad là, un manager qui n'est pas à la hauteur ou soit tu penses qu'Amorim est un petit peu trop têtu, peut stick to the plan et qui est un seul plan et qui n'est pas capable d'innover et de faire un game management sans tactique et tout? Non, pour moi, le biggest issue, c'est simple, c'est que Amorim, désolé d'un système qui est le 3-4-3, il y a un système bien précis et spécifique, right, qui nous trouvait souvent dans le football moderne. Il y en a beaucoup de coachs aujourd'hui qui, à l'image d'un Guardiola, même Arteta, maintenant il y a Ruben Amorim, qui misent beaucoup l'aspect tactique. Ben, pour moi, c'est que ça, l'équipe-là, n'est pas taillée pour jouer ça système-là. C'était les jeux de Eric Ten Hag, et c'est Eric Ten Hag qui amène sa Venezuela, ils ont visé un système précis qu'un 4-2-3-1. Aujourd'hui, sa Venezuela pas apte et pas taillé pour jouer dans ce système de 3-4-3 là. Mais seulement Amorim dit qu'il peut assister avec ça parce que, de un, il a ce plan, il a ce plan de jeu, il a ce l'idée, il réussit comme ça, avec ce même plan-là, il réussit avec le Sporting Lisbonne, que ce soit Braga ou Sporting Lisbonne. Lin Filippo ce test là-bas. Lin quitte Sporting Lisbonne et était en troisième dans le classement de la Ligue des Champions le 24 novembre quand il peut rejoindre Manchester United avec une jolie victoire qu'il a trouvé, qualité football. Tout le monde peut apprécier le football de Amorim au Sporting Lisbonne. Donc, il dit quoi? Il y a un entraîneur qui croit de ce man l'idée et moi, totally back him et mon envie qu'il peut assister afin de voir, là, c'est le but pour Ruben Amorim, c'est de voir qui s'en a. C'est-à-dire, il y en a jusqu'à la fin de la saison pour voir de ça l'effectif-là qui s'en a capable d'adapter ce jeu à ce système. Ben, qui pas pour capable d'adapter ce jeu à ce système, ben, malheureusement, c'est pas pour une cette place dans cet effectif-là. Et là, l'île pour besoin à le road ce jeu par rapport à nous trouver et qui fait une raison de plus qui fait moi me faire ça coach à confiance, c'est parce qu'il fait un seul transfert dans le mercato hivernal, c'est en la personne de Patrick Dogu. Et nous trouvons tout de suite comment ça jouer là fini. Il peut plug and play, il peut se marier bien là, sa flanc gauche. Là. Donc, ça veut dire que Ruben Amorim, une spot jouer là, il trouve, il connaît qui ça joue là pour capable rendre ce système. Et effectivement, un seul transfert qu'il fait, pour le moment, c'est une réussite. Donc, vous connaissez pour bonheur, pour juger. Mais dès ce qui Patrick Dogu peut finir montrer nous, et il montre nous qu'il est apte pour jouer dans ce système de 3-4-3 là. Ça veut dire, Amorim, il connaît qu'il peut faire. Il connaît dans quelle direction il peut aller. Juste de ce banduire, travail là pour faire. Il faut prendre les temps parce qu'il dit pas pourquoi pas gagner 10 juillet sans mercato qui peut venir là. Donc, il peut bien attendre. C'est ça qu'il peut bien continuer à assister avec ce système là.
Pour faire ça, l'effectif actuel là, comprend que, monsieur, dorénavant, on peut jouer dans une 3-4-3. Il vous prend les temps à cause ça, même qu'il nous trouve beaucoup de fluctuations dans le jeu de Manchester United. Mais c'est jusqu'à la fin de la saison, il est capable de trouver qui s'en a qui est apte vraiment pour capable de jouer dans ce système. Que ça, c'est existe, il est capable rentrer là-dedans, que ce soit Hoylund, s'il est capable de jouer, qui s'en a pas, s'il est fait sûr comprendre que ça m'a dit comment d'aller et tout. Il fait sûr comprendre que maintenant, le PC d'un 3-4-3, ce sera comme ça. Donc, à vous de me montrer, bon jeu, qui je a poussé, c'est qui pas a poussé, ben voilà, merci, bye bye, au revoir, parce que c'est dans sa direction là. Et le point le plus important, encore, Manchester United, il a le rôle de Ruben Amorim, justement pour le football qu'il peut jouer. Il connaît ce système-là, il a le rôle de lui pour ça. Ben maintenant, quand il peut mettre ça en place, il n'est pas grave, et pas content de ce qu'il peut faire. Des fois, nous trouvons des têtus, c'est pas quoi. Mais si jamais, et moi, c'est pas content, c'est qu'il préfère, lui, vin mot avec ce man d'idée qui vient là et baisse la tête et son système. Son système, c'est donner raison aux joueurs. Non, là, nous n'allons pas lui. Il arrive, ça man là, il a 4-5 l'entraîneur. Il a dit comme Luke Shaw, Lincoln Van Gaal, Lincoln Mourinho, Lincoln Ole, Lincoln Eric Ten Hag, Lincoln tout le monde, et il ne rate pas comme une saison. Sabanjola, il sac trop beaucoup l'entraîneur. Aujourd'hui, c'est à l'entraîneur d'imposer seule idée, ce style de jeu, et avec bonnes hommes qui ont envie. Merci Loïc. Et Kunal, quand tu quittes premier mi-temps contre Everton, Amaury m'expliquait dans sa conférence de presse qu'il traîne bien à l'entraînement, mais quand arrive match commencé, ben n'a pas suivi le système. Faut dire qu'il dans mi-temps, il y a besoin de hair dryer treatment, que deuxième mi-temps, maintenant commence à mettre en place ça qu'ils ont fait à l'entraînement et que de légaliser. Mais selon toi, de manager qui ne peut trouver ça là, parce que c'est un Hag aussi, tu peux dire pareil, qui l'entraînement bien travaille, mais quand arrive match, il ne pas peut suivre. Mais selon toi, qui peut arriver? Est-ce qu'il y a un facteur externe qui peut fatiguer un manager là, qui sont un peu grave, deliver le terrain, ou ça, je trouve vraiment si tant médiocre qu'ils sont un peu réussi comprend l'entraînement, parce qu'en parallèle, moi, je te faire des gens aussi qui, comme manager, mais qui est United, je vais jouer bien, McTominay, Rashford et Anthony. Donc, qui peut arriver au fait? Comment on explique ça? La réponse, dans une certaine interview que Cristiano Ronaldo tu donne sa journaliste. Moi, regarde ce nom-là. Hein. Euh, c'est sa interview qu'il a donné là, qu'il dit, elle est allée Pierre retourner à Morgan. PS Morgan et les Canadiens, ils retournent à Manchester United après combien d'années et tout à fait, ils restent pareil comme c'était à l'époque de Alex Ferguson. Entre-temps, ça y a le football, il évolue, hein, le système de jeu même de plusieurs équipes euh, cadeaux européennes finissent sans et finissent adaptés eux, mais il paraît que Manchester United n'est pas adapté avec le temps. Hein. C'est pour ça qu'il a l'entraîné à l'intérieur même, sorry, tu as un grand grainement qui finit commencer. Et ça, il montre toi avec la saison dernière, quand nous gagnons FA Cup, moi personnellement, moi, j'espère qu'il pousse ça Ten Hag et qu'il nous parle sur des nouvelles bases, mais il y a un tâtonnement du côté du management, côté Goderic Ten Hag et attendre qu'il puisse faire un miracle. Tu connais, maintenant, dans la vie de notre jour, tu es bien capable d'adapter toi vite à une nouvelle situation qui peut venir dans la vie de tous les jours, pas seulement dans le football. Hein. Ben pour moi, bon, et la joueur qui est médiocre, extrêmement médiocre, mais tu as aussi facteur d'un système de jeu qui a Maurice Perrault d'implémenter, mais qui n'est pas compatible du tout avec un type de jeu qui tu as dans le squad. Et le système de jeu de Amorim, il demande un joueur qui est capable de faire une transition extrêmement rapide hein, dès qu'il se gagne le ballon. Mais qui nous trouvait à Manchester United? À Manchester United, nous trouvait qu'il y a un certain moment, le transition même est extrêmement lent. Alors, qui système de jeu de Amorim, il dit, toi, tu es bien capable, il y a un joueur qui fait une rapid transition et qui est bien agressif au milieu de terrain, en attaque, mais
c'est qu'il nous pas trouvé dans les qualités, dans les habilités de nous ban joueurs. C'est-à-dire, quand tu dis, moi, ban joueur qui peut quitter Manchester United, puis aller devant les autres équipes, peut faire extrêmement bien. Ben, ça donne Cristiano Ronaldo complètement raison, qui structure à l'intérieur de Manchester United, même pour intégration ban joueur, pour faire ban joueur, comment dire, progresser dans une adaptation, pas comment expliquer ça, dans une adaptation à Manchester United, ben, il y a tout un travail pas derrière qui est bizarre à faire et il y a un changement de fond qui est bizarre à mener. Sinon, 10 prochaines saisons, nous trouvons dans la même situation qu'il nous trouvait dans 10 dernières saisons. Et oui, Kunal et Loïc, puis envie de réagir. Te propose, vas-y Loïc, la parole est à toi. Yes, moi, je suis envie de réagir par rapport à la question que tu me posais, Sayad, et par rapport au fait qu'il fait manger, pas capable et d'une performance, ce qui, malgré qu'il ne peut pas de repose, qui, oui, peut bien, je peux entraîner, oui, tu peux passer bien dans l'entraînement, et le terrain, ça peut bien reproduire. Donc, moi, l'ON, me suis envie cause un point purement tactique. Ruben Amorim, ça système qui dit, là, ça 3-4-3 là, c'est un système que vraiment, tactiquement, tu viens vraiment à un point pour capable performer. Surtout dans la première ligue avec la vitesse qui football joue dans la première ligue. Maintenant, ça va un joueur là qui pas habitué à jouer du tout dans 3-4-3. Pour moi, il dépend, marie beaucoup l'eau IQ, ban joueur, au fait. IQ, un joueur, loin terrain football. Et parce que tu es capable, bon physiquement, tu es capable de galoper, sauter ou quoi que ce soit. Mais au final, pour comprendre ce schéma tactique-là, tu as IQ au terrain bizarre vraiment on point. Mais maintenant, nous trouvons que dans cet effectif-là, il y a beaucoup de joueurs qui peinent vraiment un bon football IQ, qui pas connaît que pour placer, comment pour orienter des coups pour venir roder un ballon. Et par exemple, je donne un exemple, comme on a le match en live, et on regarde le positionnement de Dalot, par exemple. 8 fois le 10 Dalot vient roder une boule, il peut donner les deux et l'adversaire. Mais quand il gagne sa boule là, il n'est pas capable de faire non, au fait, parce qu'il va finir série. Alors que ce positionnement c'est supposé orienter dans une vue périphérique pour capable de trouver et qui peut arriver. Mais tout ça là, c'est pas un petit détail qui fait qui surtout quand on peut cause de football qui joue à 11, de 1-3-4-3, quand tu ne peux pas respecter pattern, arrive un moment quand un du monde ne peut pas respecter pattern, il peut vraiment impacter l'équipe au complet. C'est ça qui nous trouve toute la différence quand Guardiola, par exemple, elle recrute un joueur avant tout. Joueur là capable de faire une bonne performance, il est capable, bon, il est capable. Mais avant tout, Guardiola recrute un seul type de joueur. C'est un joueur intelligent, en fait, un joueur qui a un IQ, qui connaît que quand vous regardez l'effectif de Guardiola, tout le monde a une affaire en commun, c'est que votre IQ marifo. Je connais que place, je demande l'intervalle, comment pour placer, comment pour jouer avec l'esprit surtout. Bon, prendre l'exemple de Bernardo Silva, par exemple, c'est un Jimoun qui pas grand détail, qui pas galop vite, qui pas capable, qui pas tape, mari frappe, mais quand vous guettez, tu vous dites, par exemple, si tu veux jouer FIFA, tu veux faire une équipe au sort, ça met, tu vous sélectionner un joueur comme Bernardo Silva de cette équipe. Parce qu'il n'y a aucun attribut, mais loin de terrain, il y a le IQ nécessaire, le IQ formidable pour connaître code plastique, code venir récupérer le ballon, comment pour jouer avec une certaine intelligence. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la clé du recrutement de Amorim, le prochain mercato. Il pour viser un rôle de joueur qui, avant tout, qui a une certaine intelligence de football loin de terrain avant. Avant le physique, avant tout ça, parce que pour comprendre le 3-4-3, tu es capable d'entraîner pendant une semaine, pratiquer, répéter, et c'est ce qui me supposé je peux faire. Et parce que je t'entraîner tous les jours, je suis capable d'entraîner, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais le jour du match, c'est quelque chose de complètement différent, ça. Hein. Tu es besoin d'être loin de stade devant 70 000 du monde peut crier, et tout. Tu restes un être humain à la base, toi. Quand ça prend toi, donc sous la pression, tu es capable d'arriver, oublier que tu faisais faire, oublier que tu faisais place toi qui faisais, et au moment que tu rates un move, ben, fini. Il finit l'attaque là, vous avez recommencé, vous avez rejoué au nana, vous avez cassé. Donc, il y a toute une mayonnaise qui vous bien prendre pour justement capable d'amener ça l'équipe là à un certain niveau. Merci Loïc et Kunal pour réagir. Et moi, je peux envie de dire, Kunal, quand il fait réagir, Loïc, une cause de recrutement, United ne fait qu'appointer un director of recruitment. Je peux pas envie de causer un petit peu ça aussi. Donc, vas-y, Kunal. Tu connais Sayad et euh,
Loïc fin bien explique le côté technique, hein. Euh, c'est un peu sur Marc Desfabris. Mais moi, je cause un peu côté psychologie, hein. Connais Manchester United, depuis les 3 dernières saisons, une perdienne affaire qui appelle le fear factor, hein. Nous tiens à ça dans le temps, hein. À l'époque, ça, Alex, même jusqu'à Mourinho, nous tiens à lui, le fear factor, hein, le côté psychologique, quand tu viens l'Old Trafford, quand tu même tu peux jouer Ewe, psychologiquement, moralement, tu finis faire une victoire de l'adversaire. Pas à aucun adversaire de la première, d'une cause de la première ligue qui nous pas faire jeu de pire, hein. Imagine-toi à l'époque, tu as un charnière central, Vidi Ferdinand, avec un peu ban les autres. Même si tu as une blessure d'une pièce importante parmi sa bande là, tu tires un joueur qui n'est pas habitué à jouer, te mettre parmi eux, fier facteur là, tu restes toujours pareil. Même aujourd'hui, elle me pose la question, hein? Est-ce qu'il y a un joueur qui est capable de scorer un goal à la Mohamed Salah à n'importe qui moment, nous pays là? Est-ce qu'il y a un midfield qui est capable de déclencher une passe par son intelligence, un peu comme à Paul Scholes, un peu comme à, allez nous dire, comme à Carrick, qui nous gêne dans le temps? Non, nous pays là. Est-ce qu'il y a ban défenseur qui a la rage de vaincre, comme a fait Zidane, Vidic, Stam, comme nous n'est plié là. Avant, à l'époque, quand nous étions un Evra, un Gary Neville, allez, Gary Neville, vous connaissez, bon, pas trop apprécié lui, mais quand même, il est pas mis, ben, le meilleur, hein, dans la première ligue. Mais quand tu as un Evra et un Gary Neville, qui est capable de centrer une boule à n'importe quel moment pour créer le danger dans le carré adverse, et puis, à facteur là, mais aujourd'hui, je me trouve Loïc qui ne fait cause Dalo. Ben, Dalo, c'est un joueur qui a beaucoup de stamina, qui avance des dizaines, des quinzaines, douzaines de matchs, joué 90 minutes. Mais un Dalo, quand il arrive dans le carré adverse, il vient clouless. Ben, quand on met tout ça là ensemble, ben, nous n'est plus un fier facteur. Ça y a, sa saison-là, combien de fois nous finissons en caisse ban goal de premiers 5 minutes? C'était passé par des affaires qui étaient quasi inexistantes auparavant, ça. Nous montre le terrain, c'est nous qui monopolise le ballon, c'est nous qui dictons le tempo du jeu, à part quand nous pouvons jouer avec Ban Real Madrid, Barcelone, d'antan, c'est différent. Mais dans la première ligue, c'était nous qui dictions le tempo du jeu. Mais nous n'est plus à ça. Dans ta dernière question, nous recrutons un head of recruitment. Tu connais, moi, je commence plein, ça va nous faire recruter head of recruitment, head of ici, head of c'est là. Mais tant que ça va nous faire là, pas pour commencer à payer le terrain, ben moi, je pas pour satisfait. Moi, pas pour satisfaire. Moi qui recrute un head of recruitment, est-ce qui ça peut amener ben, changement dans le mode de recrutement? Moi, ce qui m'a envie de trouver, c'est qui va jouer qui médiocre être remplacé par un joueur qui a upgrade the level of the team. Que ça, la saison dernière, nous termine quoi, en déhaut top 10. Corrige-moi si je me fais rire. Sa saison-là, nous ne descendons plus bas. Ben, est-ce qu'il nous peut continuer à écrire ban Jimunda Management et nous pas pour écrire ban asset qui peut améliorer nos qualités? Pour moi, tant que je ne pas trouve ça ban Jimoun qui peut recruter là, je l'ai fait, il y a consistant sur le terrain, ben pour moi, je ne pas pour satisfaire. Moi, même tu peux écrire 10 head of recruitment ou whatever. Moi, en tant qu'un fan qui peut souffrir avec sa équipe là, sa saison-là, mon envie trouve ben, ça fait sans zéro au terrain, qui peut passer en backstage. Ça, il n'est pas trop un peu concerne moi pour le moment. Effectivement, ça, Kunal, merci pour te commentaire. Et nous, il y a Jérémy Laïda, tu te touches sur le chatbox. Jérémy Laïda peut demander c'est qui Christopher Vivel. Donc, vous pouvez le écrire dans un petit moment. Donc, Naoui peut dire que Kunal peut envoyer sur Madbad et que Riyad peut dire que Kunal décidé. Et oui, Kunal fait ce grand comeback, le panel aujourd'hui après une époque. Donc, il est venu avec beaucoup d'ammunition, avec beaucoup de punch, on va le dire. Et Marc, je ne que ban l'équipe qui nous comptons jouer, ban l'équipe contre j'ai qu'une United ST parce qu'il pour je pensais qu'ils c'est 3 points rodés et ben n'a pas perdu United du tout, comme on veut dire.
Tanouil peut dire qu'à l'époque, nous étions à Valencia, à Steps à tracé Dalo. Et oui. Franck qui Sophie peut dire nous moi que tactique United, ce manager peut mettre en place, ce manager pas pécave adapté. Oui, nous trouvera. Tanouil peut dire peut être d'accord avec ça que tu dis à Kounal, il peut dire qu'avant de verser PPR United, mais Aster United, il vient de manger l'ordre. Et Clément peut dire qu'une affaire qui plie important qu'il peut trouver, c'est la plupart des matchs, bah, joueur peut give up vite, je peux donc un fighting spirit. Et oui, de trouver que le United Way Spirit peut de plus en plus faire des Way à United. Et Mackenzie Rose peut poser la question, qui fait peut toujours garde Onana titulaire. Et là-dedans, mystère, c'est qu'il n'arrive pas à aider, pas trop dans les années. Là, est-ce qu'il voudrait même le blesser parce qu'il ne m'a trouvé aucune news par rapport à sa blessure. Donc, IQ à l'entraînement de l'équipe là, c'est important, ce que Robin veut dire. Et voilà, pas mal de followers peut commenter, peut partager votre opinion, messieurs. Et Loïc, yes, mais tu peux envie qui se grave expliquer un petit peu une question que Jeremy Laidan posait. C'est qui Christopher Vivell qui nous fait appoindre comme directeur du recrutement à United? Exactement, Christopher Vivell, c'est nos derniers recrues en termes de back-office, allons-y, directeur of professional football and scout, ça veut dire donc, il prend un rôle bien précis et bien déterminant, surtout dans le futur de Manchester United. Et moi, espérer, si c'est pas un recrutement à la Dan Ashworth, que nous pas gagner de surprise, plus devant, et que même pas un an plus tard, du coup, besoin quitte le bateau lui aussi. Mais voilà, Christopher Vivell, c'est un jeune qui est influent dans le football, un Allemand qui ne passe pas notamment le groupe Red Bull et à Salzbourg et par la suite au Leipzig aussi. Donc, nous connaissons une période cliché de 2017 à 2022 d'ici de Salzbourg. Après, une bouge vers Red Bull Leipzig aussi. Et nous, tout comme ça a vraiment bon format qui s'agroupe Red Bull là, en fait. Avec l'équipe de New York Red Bulls, et Red Bull Leipzig et Salzbourg aussi. Donc, que tu es capable, que tu es vraiment une pépite, là, ça m'a, allons-y, 10, 15 dernières années dans le football. Et surtout que tu as réussi à amener Leipzig à un niveau de la troisième division allemande à la première division. Que tu as même fait dans le top 3 de la Bundesliga plusieurs reprises, tu es qualifié pour la Ligue des Champions. Leipzig, il est un parcours vraiment incroyable. Et Christopher Vivell, c'était un membre, et intégral de ça, l'équipe qui ne réussit faire Red Bull Leipzig faire ça très bon parcours là. Bon, la suite, il bouge vers Chelsea aussi. La saison dernière, il était à Chelsea. Donc, nous connaissons comment il y en a beaucoup de désordre par contre à Chelsea depuis que le nouveau investisseur est venu. Mais voilà, aujourd'hui, nous pouvons expecter de Christopher Vivell qui amène une bonne touche de son expérience, de sa qualité surtout à les découvrir une pépite là, comment il fait avec Salzbourg et aussi avec Leipzig. On nous connaît des management comme Sadio Mane, comme Patson Daka, comme Erling Haaland. C'est management qui sont aussi, qui, justement, dans sa man l'école là. Donc, espérer qu'il est capable dénicher vraiment un talent, faire ce à United, que nous capable profiter et qui nous capable vraiment et emmener un autre niveau à sa l'équipe là, à l'effectif présent de Manchester United là. Donc, ce rôle bien important là. Et oui, merci Loïc. Sinon, nous pouvons passer à autre chose, à un topic très important. Cette semaine-là, nous trouvons un rapport et une publication officielle de la part de Manchester United, que GP annonce la nouvelle qui, suite à Man Consultancy, que c'est une faire autour du club depuis qu'ils ont takeover. Dans le passé, ils ont déjà une fait 250 staff redundant et médias du haut. Et là, je peux envisage mettre encore 200 staff du haut. Et en plus de ça, je peux même cancel la cantine au niveau du United. Et pour réagir à ça, Manchester United Army, de notre côté, nous préparons une lettre qui nous fait envoyer Manchester United et nous même adresse le email à Omar Berada. Nous partageons ça sur notre page Facebook et là, comment je vais trouver à l'écran. Et comment je vais trouver dans lettre qui nous envoie United. Nous pouvons dire comment en tant que supporters club, nous pouvons prendre ça topic-là au très sérieux et qui nous trouver qui n'est pas faire upon those staff
pour qui je peux être redundant aujourd'hui et qui peut aussi canceller la cantine. Nous expliquer de ça là qui comment dans des vaccines, tout le staff de l'ensemble de United je contribuer à ce succès qui club a mené de toutes ces années qui de gloire que nous connaissons là et qui ben, hard-working individuals et qui le fait qui peut mettre deux duos en tout total, si nous comptons ça déjà, on va arriver au moins 450 staff, plus peut couper la cantine, plus peut couper une des affaires. Donc, nous démontrer, nous concern about it. Et nous pensons qu'en tant que Supporters Club, le fait qu'il nous vraiment concerned about this, nous décide pour envoyer une lettre officielle. Et je veux dire que nous sommes très fiers que de notre île Maurice, nous recevons avec une initiative qui est tout un exécutif de la Union de Dormi qui met la tête ensemble pour concocter lettre là. Et je veux dire que l'idée, primo, il vient de la part du Head of SMS Squad, Monsieur Kevin Takoudas, nous disons un très grand merci pour qu'il vienne avec ça l'idée-là et mettre en place. Et nous avons Riyad qui donne un très bon coup de main pour drafter les plans, Nawes Dinali en tant que secrétaire, il met son input. Et il y a plusieurs membres au niveau de l'exécutif qui se tout, ils mettent son input dans ça lettre-là et nous l'envoyons hier officiellement. Et nous espérons qu'Aurore Berada lit la lettre-là et vienne avec une réponse, avec une explication. Et ceci dit, bien sûr, plusieurs même personnes pour capables de commenter, pour dire, ben, OK, là, il n'est pas pour sauver dans rien, etc. Mais non, l'idée, c'est at least, malgré qu'il nous donne un petit pays Maurice, c'est de démontrer qu'il nous bel et bien présent et qu'il nous concerne about United et qui, malgré tout, devait venir avec une initiative en espérant que même les autres supporters clubs dans le monde trouvent ça aussi add-on et qui, quand il y a plusieurs supporters clubs qui, en même temps, pour capable drive certain things, pour penser, a small action can bring meaningful changes and impactful one. C'est qu'on espérait. Et ce peut qui n'en est pas arrivé après ça d'être là, puis à Clis, nous la voix peut être tendue. Et c'est aussi la voix de plusieurs fans de Manchester United à Maurice, parce qu'il y en a nos WhatsApp group forum, plusieurs followers, membres de United Army, ils démontraient ce mécontentement à sa nouvelle-là. Plusieurs, ils démontraient qu'ils sont vraiment tristes de la situation. Même fans de des autres équipes, sur une page Facebook, ils ont commenté qu'ils sont vraiment étonnés par sa décision que United peut faire là. Donc, nous essayons d'envoyer une lettre pour faire nous l'avoir entendre. Et moi, je n'ai pas envie que Loïc et Kunal réagissent par rapport à ça. Et vas-y, Loïc, vous laisse-toi la parole. Yes, et moi, vous pensez, premièrement, bravo à toute l'équipe. Et moi, vous pensez que c'est une très bonne initiative de la part de l'équipe de faire un move pareil parce que, et comment on peut trouver, les temps sont vraiment durs à Manchester United. C'est une vérité. Et le terrain, ça ne se passe pas bien, mais en coulisses aussi, on peut trouver qu'il se passe encore plus mal. Et parce que il y a beaucoup de promesses quand il est aussi nuit. Bon, Van Glazer, je connais qu'il ne peut pas avoir contre aux autres, c'est les autres là uniquement pour tirer le maximum du club, pour tirer le maximum d'argent possible du club. Et que vous n'êtes pas intéressé pour connaître qui nous position sportive, est-ce qu'il nous peut gagner, nous pas peut gagner. Du moment qu'il se connaît que Manchester United, c'est un des plus grands clubs d'Europe, donc du moment où nous peut se faire casse, depuis il peut être active. Mais seulement quand il est aussi pour là-bas, nous avons vraiment beaucoup d'espoir et une autre vision, une autre tournure des événements. Et voilà, et petit à petit, Neos commence à montrer nous qui fait à la base, et 90% des fans de Manchester United, pas envie qu'ils aient qui vont, et tu as envie qu'il y ait un total rachat pour le Qatar, au fait. Parce qu'avec le Qatar, nous, je pouvais un debt-free club, et que Bana peut accepter pour investir l'argent. Mais là, nous devons trouver qu'il y a aussi pour le club, oui. Vous peut essayer de redresser une affaires du côté sportif en faisant des recrutements et tout par ici, par là, pour camoufler certaines affaires. Mais à la base, est-ce qu'il vraiment vous peut investir l'argent dans le club pour faire qu'il nous club aille de mieux en mieux? Ben, non, hein. Vous peux tout moyen pour capable une cote cosse et là, vous peux recouper 150 à 200 emplois. Chose qui n'est pas normale du tout. Alors que ça m'a dit, mon capable, et n'a pas mis qui bosse pour le club.
pendant plusieurs années. Et là, je vous trouve redundant par rapport à une décision qui peut prendre. Et pour Ineos, ben, pour moi, pour Ineos et Glazers, pour moi, c'est vraiment pas normal. Et surtout, que là, quand le bas blesse, c'est que c'est le terrain que ça part, qui pas pu marcher, au fait. Il est vrai que peut-être il est laissé aller quand Edward Ward est là, sous les Glazers, quand Edward Ward est là. Peut-être il y a un recrutement, un recrutement du monde qui paye pas forcément dans les qualités pour ben, certaines postes. Ça, nous capables d'accord, oui, mais, monsieur, arrive à un certain moment, 150 à 200 emplois, nous pas fait cause un 10, 15 du monde qui, dans le potentiel qu'il a pour backing ou quoi que ce soit, dans une cause de 150 à 200 emplois. Donc, c'est quelque chose de vraiment conséquent et que nous trouvons que cette période amène là-bas à 450 employés. Alors que Kevin, c'est chez nous un petit chiffre un peu plus tôt. Man club comme en gros la liste de man gros clubs, nous prenons l'exemple au Liverpool, City, Real Madrid, Villa, Tottenham, c'est un club qui est là le double, voire le triple du nombre de man employés de Manchester United. Un club comme Aston Villa, Tottenham est à 1400 employés et tout. Et alors qu'il y a un supposément plus grand club et une plus grosse boîte nous peut générer plus d'argent, ben voilà, pour moi c'est un gros souci aujourd'hui. Même avec le prix de mon ticket qui peut augmenter après cette la saison prochaine, continuer aussi pour la décision, ben voilà, et c'est de pire en pire la situation peut aller, ok. Merci beaucoup pour ça exposé là, Loïc. Vous trouvez là plusieurs followers sur le chatbox pour réagir et puis partage justement de sentiments. Et n'a pas dire que peut faire la cortine, c'est vraiment triste. Et Jérémy Laïda peut dire qu'il depuis Glasgow, Vini, United, Vini, une Second Division Club. Et Tushan peut dire que Ineos, c'est une compagnie qui connaît 10 cash et qui cache le reste, pareil pour autant que vous autres. Raymond peut dire que c'est une décision qui n'a pas là. Puis, imagine qu'il l'impact pour dans la réputation de l'équipe. Puis, United, parmi l'équipe qui n'a plus beaucoup de fans, le market value peut affecter. Nous, puis partage sur l'opinion, Loïc. Et juste avant qu'il y ait des bonnes, avant qu'il y ait des bonnes, Kunal réagir, pour tu envie de passer un message à nos man followers qui peuvent suivre nous en ce moment. S'il vous plaît, pas réagir à man provocation qui peut être faite sur le chatbox par man fans de man des autres clubs. Donc, remind tout un chacun qui United Army, c'est un supporters club qui fait une créé pour man fans de United. Nous avons un membre, nous avons notre propre petite communauté. Nous avons un WhatsApp forum et que nous faisons nous un live pour nous membres qui ont envie de servir une plateforme pour que la voix est entendue. Ne pas faire pour les autres fans. Les autres fans, bien sûr, les autres fans, bien sûr, je t'ai invité pour suivre. L'idée derrière tout ça, c'est être une plateforme pour la voix de mes fans de United qui ont envie de partager mon opinion, qui partagent mon idéologie, qui partagent un petit peu ma observation de l'équipe performance tout autour du club. Et pour moi, c'est très important qu'au niveau de Boris, nous réussissions avec une telle initiative parce que nous réalisons qu'à travers cette plateforme-là, nous avons beaucoup de fans qui follow United, qui comprennent le football, qui viennent cause une meaningful discussion. Et c'est juste un partage parce qu'il peut développer une petite communauté de United fans à Maurice, à la Manchester United Army, que tu peux créer une communion, que tu peux commencer à bring the vibes of UK to Mauritius. Souvent, nous organisons un match live screening, que c'est une beauté pour trouver plusieurs fans qui nous réunissent, peut regarder le football ensemble, peut passer un bon moment ensemble, peut faire un échange sur le football. C'est très joli à voir, très joli à voir, mais très fier de la Mauritius United Army qui d'une réussi faire ça depuis nous commencer 4-5 années de cela. Et bon, je veux dire que nous pouvons continuer, malgré que man fans de man des autres clubs pour partage, man negative comments, etc. Pas de problème. Pour venir une communauté de Manchester United, fans à la Manchester United Army, ben, on peut la voix là pour exprimer ça. Et c'est ça le plus important. Le but, c'est être de proximité à man fans. Donc, ceci dit, Kunal, mon histoire partage de l'opinion sur un sujet par rapport à staff turnover, redundancies, avec les coupes, man à la cantine, etc. Bon, premier d'abord, laisse-moi féliciter Dieu pour sa initiative-là, d'envoyer une lettre.
Tout rien du tout. Ben fans, tout le temps nous dit, besoin mettre plus beaucoup d'argent, besoin faire plus, ben plus bon recrutement. Mais il est extrêmement beau à voir que le Mauritius United Army, mais il y a aussi un côté humain, hein, quand nous peut dire, puis licencier 150 à 200 du monde, ben ça fait toujours la peine quand du monde paye du travail. Moi, je passe là-dedans dans mon carrière, il est toujours difficile, hein. Il est toujours difficile pour qui que ce soit quand tu se voir un lettre qui peut licencier toi. Bon, ça, vous félicite ban membre qui prend sa initiative pour avoir ça lettre là aussi au du Manchester United. De l'autre côté, l'état nous guette l'autre côté de la poire qui a été coupée. Ben, pour moi, comment nous dire, dans le langage mauricien, et maladie typoule, ticador qui payait. Hein. Fini a beaucoup de mauvaises décisions. Loïc fait prendre l'exemple de Edwood Buff, qui finalement l'offert ben contrat mirobolant avec ben salaire mirobolant. Jusqu'à tu arrive un moment, nous t'y trouvons nous, qui nous pas payer qu'à vendre ben jouer parce que le salaire est trop gros. Et moi, il arrive l'autre décision, nous pas payer qu'à vendre Maguire. Et nous paye loan un joueur comme un Rashford qui nous connaît pas pour retourner vers nous. Et nous pouvons encore payer un bon parti sur salaire. Et Sancho, les autres bandes qui nous trouvaient, allez, un joueur comme Anthony, qui sortit l'Ajax, il gagne 5 fois salaire qu'il se fait gagner l'Ajax à Manchester United. Aujourd'hui, nous payons à l'autre équipe et c'est nous qui payons payer ce salaire. Ben, à la fin de la journée, c'est un petit travailleur qui trouve paye le prix de l'incompétence du management à Manchester United. Hein. Nous tous y connaissons qui s'abuse là, il peut éclater un jour, étant à un certain moment, et nous peuvent, mais si, ban jouer, et me rappelle qu'il bon, tiens, a beaucoup de discussions, le ban plateforme, en Angleterre, qui peut dire, ben, salaire, qui peut offrir, ben, joueur comme Di Maria, nous l'avons un joueur comme Falcao, c'est quasiment comme un transfert, mais quand nous l'avons un an, nous payons AS Monaco, mais quoi, 30 millions de livres pour un an, et alors qu'ils jouent là, mais quoi, ils ne même pas mettre 5 goals pendant une saison à Manchester United, ben, avec les temps, tout ça là, là maintenant, il y a une restructuration de fonds qui peut faire. Comme moi, intéressé avec le football. Loïc Finn prend l'exemple qui est dans l'équipe qui est dans le double du staff qui nous est là en ce moment. Et ce qui ça pas annonce nous qui pendant les saisons qui peuvent venir, Manchester United pour un mid-table team. Moi, je suis tout à fait contre, comme les autres camarades qui ratent lift takeover parce qu'ils get sur palmarès, hein, demande les autres de l'équipe. Ils n'ont pas fait grand chose, ils n'ont pas investi grand chose, ils vini, ils ont restructuré, ils ont gagné profit et après ils ont allé. Hein. Est-ce qu'ils peuvent faire la même à Manchester United? Ben, peut paraître qu'ils veulent dans cette direction-là. Moi, pas d'accord qu'ils peine à les empreintes de Glazer derrière. Moi, penser que le côté business, il intéresse toujours Ban Glazer, mais les côtés footballistiques, c'est qui Ineos qui paye takeover et qui c'est lui qui est dans le Final C. Mais dans sa opération cut cost qui peut faire là, pour moi, il a la main de Ban Glazer hier. Nous prenons un petit exemple qui peut passer dans l'Amérique avec Elon Musk qui peut licencier dans presque tout le ministère américain pour cut cost. Mais quand tu regardes le mode opératoire, faut pas croire qu'il peut na les bénédictions de Glaser pas d'hier. Ben, c'est une réalité qui nous faisait faire face, même si nous peut solidariser nous avec ben employé qui est un noble cause, mais pour nous exister dans le football moderne, c'est tout vient nos finances, tout vient de l'état financier. Ben pour moi, pour nous arriver à succès, ben si nous bizarre passe par ban chemin qui est un peu dur, nous pour bien faire ali, nous en tant que ban fans, nous dans une autre catégorie, mais ban employé qui peut suffire une perte d'emploi. Moi, personnellement, je suis tout à fait solidarise vers eux.
Ben, est-ce que ça peut changer grande chose? Ben, comme on te dit, ça y a, ben, petits affaires même qui sont ben grand, qui fait ben grande décision sans eux. Ben, nous espérer qu'il nous peut reculer pour mieux sauter. Hein? Nous espérer qu'il, 10 mai après 10 mai, nous prenons la même quantité de staff qui peut travailler pour Manchester United, comme à Liverpool, et City et Arsenal. Hein? Nous pas pour venir un mid-table team que nous pour et a moins staff qu'ils ont. Hein. Nous quand même Manchester United, nous quand même toujours ça grand club européen là. Ben, espérons qu'il nous peut réquilier pour mieux sauter et qui après bonnes affaires pour éviter comme elle était dans le temps. Ce qui nous espérait, Kunal, tout le monde fans nous peut souhaiter, pareil que moi, toi, nous retrouve la gloire et qui va te faire bosser, comme on disait, à United. Et voilà, et surtout, moi, je chante plaisir, moral, l'équipe, les down net, et une défaite pas pour étonnant. Et, et voilà, donc, et je remets là puis partage de l'opinion. Et sinon, Loïc, puis envie de réagir. Vas-y, Loïc. Moi, je vais ajouter une petite dernière chose par rapport à ça topic qui nous fait causer là. Pour moi, si tout ça m'a fait là est confirmé, pour moi, c'est Jim Ratcliffe, il peut dire en guerre avec man fan de Manchester United, hein. Si tout le monde mesure qu'il peut reprendre, mettre ça man 150 à 210 millions à DO, augmente, il peut considérer pour augmenter le prix de man ticket à Old Trafford de 33 pour man anglais, man britannique, de 33 à 35 pounds, il peut remettre ça à 66 pounds la saison prochaine. Donc, il fait presque le double de ce qui m'en a déjà fait payer. Donc, alors que l'équipe derrière résultat pas peut suivre, c'est les PC métiers en guerre. Avec le club, au fait, avec les fans, avec tout le monde qui est concerné pour ce club-là. Parce que ne vous avez pas oublié que Manchester United, c'est un club pour monde de Manchester, un ancien People's Club Manchester United. Ce qui m'aurait dit, là, moi, j'ai une expérience qui me fait vivre récemment, mon gars, l'occasion, aller les Emirates pour qu'il y ait un match de Arsenal. Donc, Arsenal qui trouve dans Londres et qui est un club allons-y pour te vivre dans Londres, pour te rester là-bas même. Londres, c'est la ville des riches. C'est donc un club qui trouve dans Londres, allons-y un club de man riche. Tout le monde dit, même pas, man, pas, peut venir au match, manière que tu habillé, manière que tu composé. Ben, tu trouver que c'est une autre gamme d'anglais, de britanniques qui persistait à ce match. Donc, pour eux, saison aller, saison venir, Arsenal pas pu gagner, pas pu donner résultat, pas pu donner performance, n'est pas aussi un gros problème qui ça. C'est pas aussi un gros problème qui ça, et dans un comme Havertz, ben là, je suis content d'aller pour tout le joli football, tout des gars, tout Havertz, oui. Par contre, quand tu rentres dans la ville de Manchester, tout de suite, tu trouvais que, à la base, Manchester, c'est une ville industrielle, même, au fait. Tu trouvais que c'est une lutte close du monde qui reste dans Manchester. Et c'est vraiment, Manchester United means everything for them. Donc là-bas, tu trouvais qu'il n'a plus sa culture, il n'a plus sa passion. Là. C'est ça même qui il n'a plus de pression. L'eau, manager de Manchester United, que vraiment, ça m'a dit, maintenant, je te sens intéressé et envie de tout ça club-là avancer. Et c'est ça m'a dit, maintenant, qui dans un vraiment, allons-y, une middle class, bon, on connaît moi pour classe, mais c'est une classe inférieure, m'a dit, de Londres, allons-y. Ben, voilà, pour eux, c'est tout à fait normal que si tu peux venir changer le prix du billet, tu peux venir doubler le prix du billet, ben, mon pas pour capable, et à faute pour venir get match toutes les semaines, à autre à faute, que ce soit Ligue des Champions et tout ça là. Et tout ça là pour aller vers la perte de nos clubs, la perte de nos bases, la perte de nos cultures même, au fait. Et ça, là, je suis envie d'ajouter un peu par rapport à ça. Merci beaucoup, Loïc. Et Koudal, vas-y, Koudal veut réagir. Vas-y, Koudal. Ben, ben, pour moi, avec la privatisation du foot britannique qui est enclenchée dans les années 90, ben, c'est un peu ce résultat-là qui nous peut trouver aujourd'hui. Hein. Nous capables, ban fans, nous capables, ban ouvriers, nous capables, ban high class, comme le IPC expliqué. Mais tous les temps, c'est le stakeholder du club qui est le dernier mot. Faudrait pas nous oublier que dans les années 2004, qui tient une levée de bouclier à Manchester United, côté une grosse partie de ban fans, mon cause, dissocier du club parce qu'ils peuvent vendre avec ban Glazer. Mais ça pas une faire sens décision, hein? Décision, corporate decision, qui ban shareholder prend pour vendre ou bien pour pas vendre. Concernant ban prix du ticket,
Bon, il reste toujours dire à absorber quand tu trouves un prix du ticket qui peut doubler. Mais moi, je n'apprends pas. Là, moi, je ne pas les reliable qui Old Trafford, quand même, liti parmi ban stade, que le coût du ticket, qui vraiment très, bon, pas dire vraiment très bas, mais bas comparé à ban certains stades modernes, hein, comme dans l'Angleterre, comme à Emirates, comme à London Stadium de West Ham, ce prix est vraiment très élevé comparé à nous. Ben, si Radcliffe peut venir avec, c'est pas juste Radcliffe, c'est tout, hein, c'est tout le board qui peut prendre sa décision-là, qui peut venir pour augmenter le prix du ticket. Manchester United, c'est un big fan base, même si tu peux un ou des fans qui pas pour avoir faux à ces tickets, mais tu peux toujours un house full. Nous pas mis ban l'équipe qui le ticket, le season ticket, il est vendu en avance. Ben, pour moi, peut-être au commencement, tu peux un lever de bouclier, tu peux une résistance, mais après, avec les temps, vous pensez qu'ils ont tout pour arriver à accepter la décision du propriétaire de l'équipe. Merci beaucoup, Koudal. Donc, match peut commencer par moins que 10 minutes. Donc, nous passe à line-up rapidement. Donc, la régie, envoie-moi line-up. Donc, laisse-moi pas je dis par rapport à là. Donc, nous avons le line-up de ce soir. Donc, nous trouvons qui toujours le système reste pareil, 3-4-3, 3-4-2-1 ou 3-4-3. Donc, André Onana, le poteau. À droite, il y a Yoro Maguire d'élite centrale. Mazaoui, apparemment blessé aujourd'hui. Et devant, milieu de terrain, il y a Diego Dallo, Ugarte, Bruno Fernandes et Gdogu. Et devant, il y a Zirkzee, Garnacho et Hollywood. Donc, Loïc, à toi la parole. Donc, un système donc, bis repetita, comment dire. Exactement. Et moi, me trouver me satisfait avec line-up d'aujourd'hui. Parce que par rapport à availabilité des managers, et c'est me trouver que c'est le meilleur line-up qu'il ne soit pas mettre en place aujourd'hui. Et ne trouver qu'il a fait le choix de mettre Bruno Fernandes dès le départ dans sa milieu de terrain là. Qui est une très bonne décision vu que nous faisons Ipswich et Ipswich c'est une équipe qui pouvait jouer un bloc bas et l'autre à faute. Donc nous pouvons gagner Bruno Fernandes dans une zone que là, il a vraiment organise le jeu, contrôle le tempo du jeu. Parce qu'il nous trouvait quand il joue dans sa trio d'attaque là, l'autre à côté gauche là, nous perdit un peu de ce présence, nous perdit un peu de ce qualité créative, au fait, parce qu'il est bizarre, plus être contenu à jouer loin de côté, c'est combiné avec Dogu, que nous PSG vraiment dans le, allons dire, dans l'équipe à jouer là, au fait. Ben, voilà. Là, aujourd'hui, avec Hugo et Bruno Fernandes, ils prennent un travailleur à côté de lui. Patrick Dogu qui fait une intégration express, plug and play, comme on dit, Diogo Dallo qui peut, mais c'est tout match parce que nous peinons le choix aussi, nous peinons trop le choix. Et seul changement que j'ai envie de trouver dedans, c'est, enfin, reste à confirmer. Mon préféré tout Yoro jouer sa centrale gauche là, que trouve, d'élite jouer sa centrale gauche là. Donc, nous espérer qu'il, comment il est, il est pas pour pareil, comment il est, comment il était là, l'écran, ben, voilà. C'est ça, un tel changement là que je suis content, non? Mais sinon, m'espérer trouver une victoire de United aujourd'hui et que vraiment une victoire convaincante, que nous capables prendre au moins 2 buts d'avantage, allons dire, comme ça nous capables, au moins pour une fois, nous log Obi Martin d'une bonne, allons dire d'une bonne atmosphère, d'un bon environnement, que nous sans pression, pour nous trouver vraiment qui niveau et qui est capable d'amener à ça l'effectif. Bien sûr, Loïc et Kunal, quand nous avons ce line-up là, surtout nous avons le trio d'attaque, c'est Xigo, Nacho et Koliun. Donc, c'est un trio d'attaque qui pas trop fonctionner en ce moment, parce qu'il ne pas rappeler qu'on est dans une belle goal. Est-ce que tu penses aujourd'hui would be the match que tu peux sentir inspiré et que tu es capable de faire quelque chose en attaque? J'espérais, tu vois, comme que ça là, dans mon pas dire qu'il me satisfait, parce qu'il, à l'époque, là, on n'a pas trouvé l'équipe peut gagner, hein. Ou bien l'équipe peut pratiquer un football convaincant,
quand nous, résultats publiés, bonheur. Ben, bon, ces résultats qui peuvent faire moi pour un jugement, est-ce qu'il a un plat bon ou pas bon, hein, mais comme on get toujours d'élite avec Maguire, qui crée, qui dit défenseur, peut-être physiquement, je suis bon, mais je suis très lent. Mais avec nos mistakes qui switch pour pratiquer ben long ballon dans le deux, pour essayer de prendre en vitesse à des centrales qui nous est là. Moi, pensais qu'il doit au goût pour basculer le côté droite. Ben, moi, espérais qu'il ça duo. Ziyech, quand là, il commence à prendre quelque chose. Hein. Si vous avez l'impression qu'il peut mettre ça de là jouer parce qu'il peut la jouer, espérer qu'il commence à combiner. On est tous les deux, il a des gros gabarits. Malheureusement, tu peux un Dalou qui a centré ban bon boule. Mais moi, j'espérais qu'il Dogu il arrive, qu'il trouve ça déjoué là, parce que c'était notre des gros gabarits, nous, quand je vais long ball football, versus, Ziagzi nous trouvait une bonne capacité de contrôle. Ben, j'espérais qu'il nous a fait l'impact dans la boîte, hein, avec, mais ce qui fait moi rester un peu concern, c'est sa DAI centrale qui est un peu lente qui nous est là. Si je pratique ban jeu, balle ou deux, ben, je peux prendre en vitesse ça désuet là, mais espérons que Bruno Fernandes les garde sous composure, hein, les garde sous calme, il pas, comme si dirait, sur mood pas fini off, bonheur, quand nous le bascule dans la négativité. Ben, pour moi, c'est faut de quoi mourir l'équipe là jouer pour me dire est-ce qu'il y a un bon line-up ou pas. Ça y est. Et oui, Kunal, merci beaucoup pour tes observations. Et sinon, Loïc, conjugate défense ce soir, donc Euro Magoya d'élite avec Onana Lopoto. C'est une défense qui même, on va dire, est un peu dans Euro et dans Mazaoui. Nous trouvons qu'il y a une tête peut encaisser un goal assez facilement, ça m'a dit là. Est-ce que tu penses problème avec nos défenseurs que ben, n'a pas la hauteur ou soit le fait que l'équipe en entier pas fait fonctionner comme bizarre, donc ça peut contribuer à qui ne peut finir être déjoué quand l'adversaire peut attaquer nous. C'est un mélange des deux, au fait. Déjà que pour moi, mon défenseur là, clairement, je ne pas à la hauteur. Maguire, moi, apprécié sur abnégation, moi, apprécié sur capacité mentale, que malgré pas tout ce qui vient de passer, d'une réussir retourner et jouer au football. Mais vraiment, il arrive là pour nous passer à autre chose. Maguire, il a une bonne mentalité, il a envie de faire certaines affaires, mais malheureusement, il peine à des qualités il paye dans les qualités pour sur la tête, il a envie de faire des affaires d'après sur la tête, il a envie, comment dire, vraiment montrer qu'il est dans le niveau pour jouer. Mais au fait, intrinsèquement, il paye dans la qualité pour être le défenseur numéro un de Manchester United. Ça, c'est une triste vérité. Mais aussi, Mathis de Ligt est menacé, moi, c'est perplexe par rapport à ce man performance. Il y a fois, il donne une bonne performance, mais il y a fois, c'est vraiment pas ça comme l'autre du dernier match face à Everton. Il est catastrophique en tant que défenseur central gauche. Ben, on expecte bien plus de ça depuis qu'il est venu. C'est un joueur qui joue dans un gros club. C'est un joueur qui est nommé Golden Boy, donc ballon d'or des moins de 20 ans à un certain moment de ce carrière. Ben, là, définitivement, cette première saison, c'est une saison d'adaptation. Nous ne pas comprendre, mais après cette la saison prochaine, nous pouvons faire une vraie assessment pour lui et faire qui, pour être si vraiment il pas performe, il va pas donner une performance nécessaire, nous pouvons passer à autre chose. Mais Euro, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, jeune, qui montrait certaines choses, mais qui nous a encadré dit bien. Nous a encadré dit bien afin qu'il est capable de donner un bon niveau de performance. Mais sinon, pour rejoindre tes questions, ça y est, c'est le fait qu'il tout un effectif, pas moi aussi. Moi, je peux causer l'aspect tactique un peu plus tôt, ça 3-4-3 là, c'est pas faire assimiler. Il est compliqué pour un défenseur aussi. À chaque fois, je peux prendre une grosse vague et je pas intervenir dans le temps qui bizarre, mais c'est toute l'équipe qui peut moi aussi. Pour penser à un certain moment, quand Mayonnaise a pris le bon, quand l'effectif là pour marcher un peu mieux, vous pouvez trouver que même des que ça Euro, que ça des je pourrais rentrer un peu plus bien dans le collectif. Et vous pensez que ce point-là, je peux donner une meilleure performance que je peux faire actuellement. Et de mieux, ça y a de mieux, mieux.
Désolé, yes. Merci beaucoup, Loïc. Et match peut commencer dans moins que 4 minutes. Nous demandons nos followers comment ça va, comment ça va nous, notre prédiction et euh, qui m'a joué avec mes goals, etc. Donc, nous disons, il a prouvé que United pour gagner 2-0. Riyad peut dire qu'il faisait positif aujourd'hui, 3-1 selon lui. Deschamps pensait qu'il pourrait battre 1-0. Et voilà, sinon, Kunal, ben, moi que j'ai une prédiction ex-score pour aujourd'hui. Moi, pas pour donner un score pour une fois. Pour moi, victoire impératif. Kylian 0 à l'étriqué. Kylian victoire à l'aise du D3-0. Manchester United, bien capable, prend les 3 points de ce type de match-là. Même contre Everton, même contre Crystal Palace, nous sommes bien capable de gagner ou bien faire draw contre Crystal Palace. Mais là, nous donne une situation vraiment très critique. Une défaite aujourd'hui contre l'équipe comme Ipswich pour plonge Manchester United dans le doute de la relégation. Une victoire aujourd'hui contre Ipswich pour donner un peu confiance pour qu'ils nous carvent à bord d'une Cup Competition qui nous rend toujours en lice avec beaucoup de confiance. Mais si nous pas réussi sécure, allez laisse-moi faire un petit scénario un peu fictif, si nous pas réussi sécure les 40 points avant 3-4 dernières journées, ben, nous pourrons être dans une relegation stress qui est vraiment pas très beau à voir, pas très beau à vivre en tant qu'Ian fans. Ben, pour moi, victoire impératif, Kylian 0, Kylian 3-0. Pour moi, nous sommes capables de prendre les 3 points ce soir, ça gagne. Merci, Kunal. Sanjay Bezenu 9-0 United. Lumej Bezenu 2-2 Mastro. Jerry Laida Bezenu 4-0 United. Jamil Bezenu 4-0 United. Nathan Duvierge Bezenu 2-0 United. Kevin aussi Bezenu 2-0 United. Ali Bezenu 1-0 United. Match très difficile. Loïc, rapidement, match peut commencer dans moins que 2 minutes. Manjabé qu'on sorti le direct de score. Yes, moi, moi, viens une victoire de 2-0 pour Manchester United. Si nous D'accord. besoin clean sheet, moi, moi, vu qu'il nous gagne clean sheet, justement, pour capable gagner confiance au niveau de la défense. Et aussi, moi, pas tout nous donne l'état que le Caval bat une équipe 4-5-0 là aujourd'hui, non, pas du tout. Mais juste pour rebuild un peu sa confidence, ça, 2-0, il peut faire du bien aujourd'hui. Let's hope so. Déjà devenu 3N. Voilà, monsieur. Match peut commencer dans moins de 15 minutes. Nous remercions tout le monde followers qui nous suivre nous ce soir et tout le monde habitué qui partage cette opinion de nos groupes WhatsApp Forum. Et un très gros merci à ma personne behind the scenes qui travaille très dur pour la banque je de dormir. Riyad Kodabakos, Kevin Takoudas, Zakaria, Ikran, les frères Roman, Irfan Ridwan, Yassine Yedou, le président Kavi. Donc, tout un chacun, nous remercions tout le monde panéliste. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine live. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Bye bye. Bonne soirée, bon match. Très bon match. Bye bye.